Votre grand journal du soir sur Europe 1, émission spéciale en direct de Brignoles dans le Var. Avec vous, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité vient parler de cette autre France qui souffre et qui s'inquiète. François Asselin est le patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises et il tire la sonnette d'alarme. Bonsoir François Asselin. Bonsoir. Effectivement, vous tirez la sonnette d'alarme. Quel est, dites-nous, le risque précis pour l'économie française et en particulier pour les petites et moyennes entreprises depuis le début du mouvement des Gilets jaunes? Ouais, il est très simple, le risque. C'est-à-dire que lorsque vous manquez d'activité, que vous ne réalisez pas vos objectifs de chiffre d'affaires, eh bien, vous ne rentrez pas assez d'argent dans l'entreprise pour tout simplement tenir votre équilibre économique, rémunérer vos salariés. Et les premières victimes seront les entreprises, et d'autant plus elles sont petites, d'autant plus elles risquent d'être les premières victimes de ce manque d'activité qui devient chronique. Donc il ne faudrait pas que d'ici Noël, on assiste à des défaillances d'entreprises parce que les premières victimes seront les premières qui auraient besoin d'être protégées, à savoir les plus faibles. Ça veut dire un 4e samedi de manifestation, de violence et de dégâts. C'est le pire cauchemar, c'est le pire scénario pour vous aujourd'hui. C'est le pire scénario. On peut manifester, on a le droit de manifester. Et je pense que très sincèrement aujourd'hui, les Gilets jaunes ont remporté une partie formidable. Alors il reste beaucoup de choses à faire. On peut manifester peut-être sa joie d'avoir gagné la partie, mais la violence, c'est inacceptable. Et comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'entrepreneurs, nous sommes avant tout attachés au bien commun qu'est notre pays. Rendez-vous compte, l'Arc de Triomphe saccagé, mais quel symbole, on touche à l'âme du pays et nous sommes attachés à ce bien commun, qui que nous soyons, et les entrepreneurs en premier, parce que nous savons ce que c'est qu'aussi le respect du droit de propriété. Quand vous voyez que des magasins ont pu être saccagés, pillés, vandalisés, mais c'est inacceptable. Et c'est là encore, ce sont les plus fragiles qui vont être les victimes et leurs salariés. Donc nous appelons bien sûr au calme, au faire en sorte que, maintenant nous avons une période qui s'ouvre devant nous, un moratoire a été décidé de la part du gouvernement, on peut toujours dire c'est pas suffisant, etc. Mais en attendant, nous avons obtenu ce temps de suspension où nous allons pouvoir discuter et parler de vraies choses. Vous avez dit appel au calme, vous avez donc entendu l'appel du président de la République Emmanuel Macron qui a lancé justement cet appel en pointant quand même la responsabilité, François Asselin, des politiques, des syndicats, des corps intermédiaires. Est-ce que vous lui dites, mais nous, on a déjà appelé à ce calme-là depuis déjà plusieurs jours. Le gouvernement, l'exécutif a une chance magnifique dans toute cette... Oui, bien sûr. Mais laquelle ? Les corps intermédiaires ont été responsables depuis le début de cette affaire. Avez-vous vu un syndicat viré au jaune ? Absolument pas. Tout le monde est resté extrêmement responsable en disant il y a des sujets, il faut en parler. Les Gilets jaunes ont de vraies revendications derrière ce qu'ils portent comme message. Il faut savoir les écouter, il faut savoir réconcilier cette France et tous les Français. C'est votre impératif objectif. Le gouvernement l'a entendu. Il y a maintenant ce moratoire. C'est vraiment maintenant le temps de discuter et de réconcilier tout le monde. Quand vous dites que les partenaires sociaux n'ont pas viré au jaune, ça veut dire que l'intérêt général finalement a primé sur les intérêts catégoriels des différents syndicats ? Exactement. Vous avez une hiérarchie, vous savez, dans l'organisation d'une société. Vous avez d'abord le pays. Comme je vous le disais, il est inaliénable. Il ne faut pas toucher au symbole du pays. C'est très important pour l'unité nationale. Il y a ensuite tout ce qu'on peut appeler les corps intermédiaires. Ces organisations qui font qu'ils représentent un ensemble de Français. Vous avez les associations, les ONG. Tout le monde est resté extrêmement paisible, calme, responsable. Et maintenant, il faut que le gouvernement profite de ces corps intermédiaires qui sont extrêmement responsables. C'est une chance pour notre pays. Même si, François Asselin, on imagine que parmi les Gilets jaunes, il y a des petits patrons, il y a des commerçants, il y a des artisans qui se disent et qui sont écrasés par les taxes, les normes, les prélèvements. Oui, il y en a. Oui, et le témoignage de Catherine, juste avant que je prenne l'antenne avec vous, Sonia Mabrouk, était un excellent témoignage. Il me parle, il me va droit au cœur, parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait ce moratoire, il va falloir mettre sur la table la fiscalité de notre pays. Il faut réconcilier les Français avec leur fiscalité. Nous sommes les champions d'Europe des prélèvements fiscaux. Est-ce que vous y croyez, vous ? Est-ce que vous croyez à cette promesse de baisse d'impôts à venir ? Est-ce que vous croyez à une dépense publique plus efficiente ? Est-ce que vous croyez vraiment au grand soir fiscal qu'on nous promet d'ailleurs depuis des années ? Vous savez, on n'aura pas... Votre hésitation est une réponse. Oui, mais il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que c'est une CGE de recettes et de dépenses. Si on veut baisser, si on veut augmenter les recettes, il faut baisser les dépenses. Donc, à travers ce moratoire, ce que nous allons discuter avec le gouvernement, c'est quelle est sa trajectoire de réforme de la sphère publique. 57% de la richesse produite passe dans la sphère publique. C'est un déséquilibre majeur. C'est d'ailleurs le plus gros déséquilibre européen. Il faudra traiter cette question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, ce que nous
nous demandons au gouvernement. Nous avons atteint un plafond de prélèvements fiscaux. Il faut que le gouvernement s'engage à ne pas dépasser ce plafond et même qu'on ait une trajectoire baissière sur la durée du quinquennat. Et là, en face de cette demande, eh bien, mettons les réformes dont le pays a tant besoin depuis si longtemps. Et sur le reste, est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture d'un débat sur le SMIC, sur les salaires ? Par exemple, une proposition de Xavier Bertrand qui est sur la table, a dit Édouard Philippe tout à l'heure. C'est une sorte de prime de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de quelques centaines d'euros. Elle serait exonérée de charges sociales et d'impôts à la fois pour le chef d'entreprise et le salarié. C'est une bonne piste ? Oui, dans les oui, 89, oui. Écoutez, dans les 89 propositions que portait la CPME pour les élections présidentielles, nous avions cette proposition qui était libellée de la façon suivante. Imaginons que nous puissions verser, nous entreprises, une prime à hauteur de 1 000 euros par salarié par an, détaxée et défiscalisée, c'est-à-dire sans charge sociale et sans impôt. Écoutez, c'est quelque chose qui parle à tous les Français, qui peut réconcilier et les entreprises qui ont cette capacité de la verser et les entrepreneurs. Donc vous êtes favorable à cette piste-là ? À partir du moment où elle est optionnelle. Vous savez, vous avez des commerçants qui aujourd'hui sont victimes. Ah, optionnel. Mais oui, pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas demander à une entreprise de distribuer ce qu'elle n'a pas gagné. Quand vous avez des commerces qui sont fermés depuis 3 semaines, comment voulez-vous qu'elle récompense ses salariés ? C'est ce que je vous disais, ce sont les premières victimes. Si vous avez les possibilités de rémunérer et de motiver vos salariés, croyez-moi bien, surtout dans les PME, les TPE, on sait ce que ça veut dire que de motiver ses salariés. Eh bien, si vous avez un outil qui vous permet, sans taxe, sans charge sociale, de rémunérer et de motiver vos salariés, écoutez, c'est un levier formidable. On a l'impression, François Asselin, aujourd'hui qu'il y a un décalage entre les annonces de l'exécutif, de ce gouvernement, pour calmer la colère et la pression qui ne retombe pas. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite, pour les réformes, pour l'action même du quinquennat ? On rentre dans une période où tout va se jouer, effectivement. Donc maintenant, ce que nous attendons, nous, c'est que les choses soient transparentes. Je crois que les objectifs que nous fixons, nous, partenaires sociaux, et la CPME en particulier, ne sont pas des objectifs inatteignables, bien au contraire. Eh bien, travaillons ensemble à ces objectifs, les partenaires sociaux. Concrètement, est-ce que vous restez autour de la table pour certaines réformes ? Il y a une annonce tout à l'heure comme quoi la Confédération des petites et moyennes entreprises allait quitter la table pour la négociation de l'assurance chômage. Nous n'avons pas dit ça. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir des éclaircissements sur le bonus-malus. Est-ce qu'il sera appliqué quelle que soit l'issue de la négociation ou pas ? Parce qu'effectivement, ça détermine la suite de la négociation. Donc vous êtes toujours autour de la table ? Mais bien évidemment. Bon, précision bienvenue. Merci François Asselin. Merci d'avoir tiré la sonnette d'alarme donc pour ces petits patrons, ces commerçants, ces artisans ce soir. Oui, le pays a besoin de douceur.